La HAPA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, a saisi une fois encore la date du 8 mars pour tenir son traditionnel colloque dédié à la femme en cette journée internationale des droits de la femme. Les femmes des médias de la Mauritanie ont donc pris d'assaut la Sainte prévue à cet effet pour échanger avec d'autres femmes venues de pays tels que le Sénégal et la Tunisie, pour échanger sur diverses thématiques relatives aux femmes dans les médias. Alors, à quelle fin précis répond ce colloque? Réponse de Mme Halima Diagana, responsable des langues nationales et du genre à la HAPA. Ce colloque international sur la femme et les médias rentre dans le cadre de la célébration du mois de la femme, spécifiquement la journée du 8 mars. Elle met en exergue l'évolution de la femme dans les médias et c'est aussi une occasion pour faire un état des lieux sur ce qu'a fait la femme, ce qui est en train de faire la femme et ce que veut faire la femme. Donc, c'est un présent, un passé, un présent et un futur. Donc, cette fois-ci, la Mauritanie a accueilli d'autres femmes, comme chaque année, des femmes tunisiennes de l'Institut Kawsar, du CNRA du Sénégal, qui est la secrétaire exécutive, qui est là, elle aussi, pour partager l'expérience de la femme sénégalaise dans les médias et notamment dans leur structure de régulation. Donc, ce colloque entre dans ce cadre. Justement, nous avons tendu notre micro aux femmes de médias venues de la Tunisie et du Sénégal. Madame Ati Delmas Bridge, directrice de Kautar Institut de la Tunisie, parle de quelle participation de la femme dans le paysage médiatique en pleine mutation. C'est très important du moment où les médias sont en pleine mutation, on a toujours du nouveau et il faudrait voir quelle participation a la femme dans ce paysage médiatique en pleine mutation, parce que ça a un impact, ça a des répercussions sur la représentation de l'image, du statut et du rôle de la femme dans la société. On doit tout le temps discuter de l'importance, par exemple, si on parlait de l'actualité, les réseaux sociaux en convergence avec les médias traditionnels. Les problématiques sont les mêmes, les challenges sont les mêmes, les solutions pourraient être les mêmes. Abondant dans le même sens que la Tunisienne, la Sénégalaise Marine Ngom, secrétaire exécutif du CNRA, insiste sur l'introduction de dispositions pour protéger l'image de la femme dans les médias. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons fait autant que faire, au moins dans un premier pas, d'introduire des dispositions tendant à protéger l'image de la femme et également nous usons de notre position d'influence pour que la femme soit mieux représentée dans les médias. Donc il y a la place des femmes dans les médias en tant qu'acteurs, en tant qu'actrices et aussi en tant que comment on les représente, de lutter contre les stéréotypes, la stigmatisation, la discrimination de par le sexe, etc. Comment donc est perçue cette question par les femmes mauritaniennes? Madame Khan, rédactrice en chef du journal en français à la télévision nationale de Mauritanie. Les femmes mauritaniennes sont présentes à plusieurs niveaux dans les médias. Maintenant, il y a les femmes qui occupent les rôles dits secondaires, c'est-à-dire celles qui sont dans la technique, celles qui sont plutôt au niveau du secrétariat et autres. Et c'est au niveau des sphères de décision qu'on ne les retrouve pas beaucoup. Des fois, faute de compétences ou manque de formation, mais des fois aussi c'est parce qu'on a favorisé les hommes à qui on a confié ces tâches. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça dépend à quel niveau. Voilà. Que les femmes qui ont eu à occuper par exemple des postes importants au sein des rédactions ont prouvé à leurs collègues hommes qu'ils étaient capables de le faire. Maintenant,
vu le taux de la présence de ces femmes dans les médias, on se rend compte quand même qu'il y a un favoritisme qui est fait pour les hommes, parce que si je prends l'exemple par exemple d'un média comme la télé où la présence des femmes n'est que de 31%, le taux est très faible. À l'AMI, on se retrouve avec 10%. À la radio, un peu plus, mais elles sont plutôt présentes au niveau de la technique, et j'aimerais bien voir ces femmes qui travaillent depuis des années récoltent quand même les fruits de leur travail, de promotion de la femme, de donner à la femme sa place. Moi, je pense que la femme, elle ne doit plus, à un certain moment, on doit arrêter les slogans, entre guillemets, que la femme, que ce genre de rencontres, même s'ils mettent en lumière le rôle des femmes, ne vont rien en réalité donner et ne vont apporter en rien à la cause féminine. Aujourd'hui, le travail, il est ailleurs. Ce n'est pas dans les colloques que le problème des femmes sera résolu. Quant à Madame Fatim Fall, présentatrice du journal en langue wolof à la télévision El Mourabitoun, elle trouve que c'est bien le moment opportun de parler et de trouver les voies et moyens pour protéger les femmes dans les médias contre les abus. Le fait cette année de choisir comme thème femmes et les médias, parce que pour moi c'était le moment opportun pour quand même montrer la place des femmes dans les médias, mais aussi parler, parce que quand on parle au fait de 8 mars, c'est pas une fête, c'est une journée de célébration. Il y a une nuance que les gens des fois oublient. C'est une journée qui est dédiée aux droits des femmes. Donc c'était l'occasion de parler des femmes, de mettre en vigueur les problèmes que les femmes vivent dans le milieu des médias, et surtout créer des occasions ou bien parler de ces problèmes pour qu'on puisse trouver des solutions à tous ces problèmes ou la majeure partie de ces problèmes. En somme, ce colloque fut l'espace d'échange et de prise de décision pour donner à la femme dans les médias des armes pour se prémunir des risques et des dangers du secteur de la presse. Ali pour Citizen Lab, Mauritanie.